Salut les jeunes 4 dynamiques, c'est Ika et aujourd'hui on est dans le premier épisode du Cap. On va à la rencontre de Victor, il a quitté un poste de product owner dans un grand groupe et il est devenu promeneur de chiens. Il va nous raconter son histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Victor est né à Chartres le 22 juillet 1995. Son père était ingénieur de formation et sa mère commerciale. Après avoir suivi des études dans le secondaire sans embûche, il obtient son bac ES avec mention et débute ses études supérieures à l'ESCEM de Tours en bachelor avant d'intégrer un master en alternance à l'INSEC en spécialité stratégie digitale et management de projet. Passionné de sport en compétition depuis son enfance, il a pratiqué pendant longtemps le volleyball et la boxe thaï. Malheureusement, un problème de dos chronique survenu à l'âge de 12 ans avec une dégradation progressive sonna le glas de sa carrière sportive mais également de sa carrière professionnelle. En effet, à mesure que la douleur augmentait, l'idée d'un environnement professionnel plus proche de la nature et propice au mouvement germait dans son esprit. Et, lorsqu'il devint réellement insupportable de rester ne serait-ce qu'assis plus de 4 heures devant un bureau, il décida de quitter son poste de product owner, ou chef de produit digital pour les non-bilingues, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Dès lors, pour allier son besoin d'activité physique avec sa passion pour les chiens, il créa Les Chiens de Paris, une société dédiée à la promenade canine. Alors, sans plus attendre, allons à la rencontre du capitaine Victor. Là, on est dans la voiture avec Victor, on va passer la journée avec lui. Il nous fait l'honneur de nous accueillir dans son antre. Bon alors Victor, là il est à 7h30, on est dans ton petit utilitaire avec 2 chiens derrière. Et où est-ce qu'on va là maintenant? On va maintenant récupérer les premiers clients en espérant qu'ils soient réveillés. On arrive à 8h04, donc c'est un peu tôt. On est accompagné d'une meute d'environ 10 chiens. Donc, tu verras que moi je serai très concentré pour garder les chiens près de moi, qu'ils fassent pas n'importe quoi. Tu verras que des fois je vais prendre la grosse voie, des fois je vais prendre une voie toute mignonne. On va faire les arrondissements de Paris Nord-Est et après on va arriver dans la forêt de Vincennes. J'essaie d'être le plus rapide possible sur l'itinéraire pour avoir le temps de transport minimum avec les chiens dans le véhicule. Après j'essaie de passer le plus de temps possible dans la forêt. Là tu verras plus tard. Et ça on va le voir ensemble. Ok, bah super. Et je vais le vivre. Toi, tu travailles toute la semaine, du lundi au vendredi. Tous les jours, tu as entre 5 et 10 chiens. Je travaille du lundi au vendredi en forêt avec les chiens. Souvent le soir, j'ai des cours d'éducation. Par exemple, ce dimanche-là, j'ai nettoyé tout le véhicule. Alors, en tout cas, tu remarqueras que c'est nickel à l'intérieur. Tout le temps, on améliore les petits trucs qu'il faut améliorer. Typiquement, je suis en train de m'équiper de manière très sérieuse en termes de matériel. Tu vois que j'ai des nouveaux colliers. Bon, j'ai des colliers classiques avec mon numéro de téléphone. Si un chien est perdu, ce qui n'arrive jamais parce que je suis très vigilant, la personne trouve le chien, elle m'appelle, oui, il y a un chien qui est perdu. Mais j'ai aussi des colliers qui sont un peu des gros colliers. C'est avec la GoPro. Non, c'est pas une GoPro. Le collier beeper, ça veut dire que quand je vois pas le chien, ouais. Sur une télécommande, ça bip et je peux entendre où il est. Il y a la vibration aussi. Donc typiquement, si le chien manque de rappel, je peux faire une petite vibration. C'est ça. Elle revient. Quand il manque de rappel, c'est quoi exactement comme terme? Ça s'appelle le chien. Ouais. Il revient pas. D'accord. Manque de rappel. Très bien. C'est très clair. Hi Daniel, ok, I will come before 10 p.m. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, Victor est bilingue. Ça l'aide énormément sur son activité. So I don't know if you can come. Non, c'est pas bien. Tu vois, le niveau d'anglais de master n'est pas ouf. Du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours, parce qu'on est aussi là pour ça. Toi, Victor, tu es né... Je suis né à Chartres. Tu es né à Chartres. Pour revenir un peu sur ton enfance, ton parcours académique, où est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu étais un bon élève, plutôt un cancre? Comment tu vois un peu les choses? Moi j'étais un bon élève. J'ai fait un master 2 en stratégie digitale et management de projet. J'ai eu des petits soucis de santé vers 12 ans où j'ai commencé à avoir mal au dos. Ça avait été très compliqué de tenir toute la journée assis, à être concentré. J'avais super mal, je me tordais partout. Je sais qu'au bac, les épreuves de 4 heures assis, ouais. Et j'ai fait le plus possible, j'ai fait 2 heures et je me suis dit bon, c'est rien de me relire, c'est rien tout ça. Donc, bref. Ok, à ne pas refaire chez soi bien sûr. À ne pas reproduire au bac. Mais j'ai un très bon bac, j'ai une mention 13 et 14 de bac, bon bref. On va dire 14. Au point où maintenant, après dans ma carrière, c'était vraiment trop dur, je faisais pas une réunion assis, j'étais le seul debout. Et master, tu l'as fait à l'INSEC, c'est ça? Ouais, supérieur du groupe INSEC, ouais. Ce mal de dos, il a été contraignant comme ça tout ton début de carrière, j'imagine. Tu as travaillé en marketing digital, c'est ça? En produit. Okay. J'ai travaillé chez, entre autres, seloger.com. C'est là où j'ai fait, en tout cas, de ma carrière, aussi petite soit-elle. T'as beaucoup de gens qui se reconvertissent en disant
dans le salariat, c'était nul. Mon patron était un connard et tout. Moi, mes patrons ont toujours été trop cool. Je garde une bonne expérience du salariat, mais juste moi, c'est la santé qui me. Les gens me disent t'es courageux à avoir fait ça et tout, mais il n'y a aucun courage. J'avais pas le choix. Et niveau courage, je suis éclaté. Enfin, je suis passionné par les chiens parce que du coup, depuis tout petit, j'avais des posters de chiens dans ma chambre, comme les gens qui ont des posters de Popstar ou de Britney Spears. Voilà. Après, j'ai été étudié dans différentes villes, du coup, à Tours, ma première école de commerce. Après, je suis parti en Angleterre pour mon Erasmus, etc. D'où cet accent et ce niveau exceptionnel Exactement. en anglais. Je peux rien le cacher. 2 semaines avant le confinement, j'ai créé du coup la société qui s'appelle donc Les Chiens de Paris. Les Chiens de Paris, vous pouvez suivre sur Instagram, on vous met le lien en bas de la vidéo. Et 2 semaines après, mesure du gouvernement, Covid, on arrête tout. Tout le monde rentre chez soi, les chiens partent à la campagne. Vraiment, je me suis dit, bah c'est parfait ça. la vision de l'entrepreneur. Quoi. Ouais. Moi j'ai le 6e sens. Le chien a pété ça que ça pue. On est d'accord. Ouais, j'ai un bulldog français à l'arrière quand on voit des trucs pas mal. T'as fait du marketing digital, t'es allé en école de commerce. Est-ce que t'as subi une sorte de pression sociale, une pression de la part de ton entourage, familial comme social? Globalement, non. Quand t'as un projet, globalement, tes amis et tout, eux, ils pensent pas vraiment à l'aspect financier, ils sont contents pour toi, tu vois. Les parents, c'est plus compliqué parce que ils veulent ton bonheur, mais ils veulent que tu gagnes de l'argent. Ils ont investi en toi, moi, ils m'ont payé 3 ans d'école de commerce, tu vois, ils ont mis un billet pour que tu réussisses. Tu vois, tu leur dis, bon, en fait, ça va pas servir à grand chose que vous ayez mis 15 000 euros dans mes études. Ils m'ont pas du tout freiné dans le sens où ils savent ce que c'est entreprendre. Voilà, ils savaient que c'était une décision qui était réfléchie. Donc voilà, ma grand-mère par contre, j'ai dit mamie, j'ai promené des chiens, tu sais, elle était fière de dire mon fils il travaille dans internet, même si elle comprenait pas ce que je faisais. Puis, les gens te payent pour promener un chien. Je comprends pas. Pourquoi ils font pas eux-mêmes? Et c'est vrai que ça, attends, pourquoi ils font pas eux-mêmes? Bah, ils ont pas le temps. Toi, tu as acheté cet utilitaire, mais il me semblait que à la base, c'était pas ton but ultime, c'était d'avoir quelque chose de plus écologique. En fait, moi, j'ai commencé comment? Déjà, j'ai commencé avec une 206 de ma mamie. La 206 de ma vie. En parallèle, je construis une remorque avec une cage sur mesure que j'ai faite. Plus de ça, j'ai acheté un vélo cargo. Ni projet et tout. J'avais fait une petite étude de marché qui me disait ouais, on est chaud et tout. Mais dans la réalité des choses, quand les prospects m'appelaient et que je disais bah, je vais récupérer les chiens à vélo à partir de maintenant, j'étais en mode je suis pas très chaud là, je me suis rendu compte que le marché n'était pas prêt pour un service comme ça. Du coup, j'ai investi dans un Kangoo qui m'a coûté 10 000 euros d'achat de vélo. On mettra cargo. un bip sur ce chiffre. Ceci n'est pas un placement de produit. Et comment elle est ta relation avec chaque chien? Elle est unique. Elle est unique. Elle est Alors il y a des chiens que j'ai depuis plus ou moins longtemps. Il a une technique pour les ramener, c'est ce petit sifflement qui est unique. Je suis en cours d'apprentissage. Hey hey. Donc il y a des chiens que j'ai depuis leurs 6 mois et forcément j'ai une relation plus forte avec ces chiens-là que par exemple un chien dont c'est le premier jour aujourd'hui. Je vais pas dire que c'est comme les chiens parce que je les ai peut-être que 2-3 fois par semaine. Ils sont super contents de me voir, moi je suis super content de les voir. Ils t'aiment aussi quoi, ils sont toujours ultra contents de te voir, ils te sautent dessus. C'est l'amour ça. C'est une relation qui se construit et plus on a une belle relation avec les chiens qu'on promène, plus c'est facile. Et est-ce que plus tu vois les hommes, plus tu aimes les chiens? J'adore les chiens et j'adore les clients avec qui je bosse, tu vois. Et s'il y a des chiens que je sens pas parce qu'ils ont un manque de rappel, parce que je le sens pas, j'ai aucune honte à dire que je me sens pas capable de gérer le chien. Et il y a des chiens où je fais une séance avec eux et je me rends compte que pour l'instant le chien n'est pas prêt. Et ça par contre ça fait partie de ton offre parfois. Tu peux quand même proposer à tes clients d'éducation, des cours avec... Complètement. On observe le respect des riverains ici-bas. Dis-moi un peu comment on fait pour apprivoiser un chien, pour les dompter. Thomas, couche. Couche. Très bien. Allez, voilà. J'ai emmené avec ma main dans la position que je voulais, à savoir
Je veux que rabat son centre de gravité et qu'elle couche. Et je laisse Oumar relax. Maintenant essaie de faire un coucher. Et coucher. Alors du coup, coucher. parce que du coup, là tu l'emmènes avec ton doigt, tu l'emmènes en hauteur. D'accord. De toute façon, coucher. Autorité 0. Rainbow. Ça va être compliqué pour toi parce qu'on est dans une phase de jeu, donc c'est très dur pour eux d'écouter parce qu'ils ont mieux à faire que t'écouter. Hein, Couche-toi. Couche. Voilà. Pour faire asseoir un chien, mécaniquement, quand tu pointes ton doigt vers son museau, il va s'asseoir. Ok. Et une fois qu'il est assis, tu vas dire assis et tu vas donner la croquette. Ouma, viens ici. Assis. Je mets devant son museau. Hop. Très bon. Allez, relax. Oumar, viens ici. Assis. Relax. Relax. Très bien. Quel bon professeur, quelle pédagogie. Oh bah. Oh Rainbow, Rainbow il m'a lâché. Vu que Ouma elle était capable d'aller chercher les chiens qui se perdaient. Ouais. Et tu peux nous montrer ça? Eh oui. Très bien, mec. Ouais. Ramène. Allez Ouma, tire. Ouais. Et aujourd'hui j'ai la chance également d'être en présence d'un grand acteur français. Jean Reno. Ici Jean Reno. Viens Jean Reno. Viens, voilà. Ça c'est mon Jean Reno, voilà. Ça c'est un grand comédien, ça, voilà. Comme on peut l'observer en cet instant, ils peuvent parfois aller dans la boue et se salir les papates. Comment tu gères avec les clients quand ils reviennent dégueux Bah je gère pas. J'ai eu un client une fois qui a râlé parce que son chien était revenu avec des chardons dans les poils. 99% des clients s'en foutent, ils préfèrent que leur chien ait passé un super moment en forêt. Allez. Comme je vous l'ai dit, moi je ne maîtrise pas encore cet art du sifflement. Et si vous êtes un maître dans ce domaine, je vous conseille de nous envoyer une petite vidéo de votre sifflement, le plus beau sifflement sur notre chaîne Instagram. Et le gagnant gagnera une promenade avec Victor pour son chien. C'est pas de tour quand même les chiens de Paris, on s'est levé à 7h30 là, il est 13h. Ouais c'est fatigant mais c'est excitant. Ouais. Bon, un petit dernier mot pour décrire cette belle activité qui s'appelle, quel est ton métier Victor? Moi j'aime bien dire que je suis gestionnaire de meute, mais dans le langage courant on parle de promeneur de chien ou de dog walking. Quel est l'avenir, ta vision de l'avenir des chiens de Paris? Compliqué de grandir sans perdre un peu en qualité. Moi j'aime bien là parce que je gère tout. Pour l'instant, je reste tout seul dans la société. Ça me permet d'avoir un contrôle parfait sur ce qui s'y passe. On verra après si j'ai envie de me diversifier. Pour l'instant, je suis plutôt confortable dans ce poste-là. On verra de quoi est fait l'avenir. Hein. Alors Victor, j'aimerais encore une fois te remercier pour cette super journée avec les chiens de Paris. En tout cas, moi j'étais vraiment ultra content de la faire avec toi et de finir ce premier épisode du Cap. Donc allez liker les chiens de Paris sur Instagram, allez sur son site internet, partagez avec tous vos amis, allez liker la chaîne du Cap sur Instagram, allez suivre la chaîne YouTube évidemment, likez, partagez, essayez de nous faire un peu de pub pour qu'on puisse continuer cette aventure ensemble. Voilà, Victor a quitté son poste de product owner dans un grand groupe pour devenir promeneur de chiens ou gestionnaire de meute. Alors vous, cap ou pas cap?